Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent pour m'acheter tous les jeux que je voulais. Alors j'ai triché. J'ai craqué mes jeux, j'ai téléchargé illégalement, j'ai contourné les protections. Et un jour, j'ai compris un truc. Un truc sur le business, sur la créativité et surtout sur la vie. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire et te montrer comment est-ce que tes problèmes sont tes meilleurs amis. Je devais avoir 12 ou 13 ans et j'étais un grand fan de jeux vidéo mobiles. Ces jeux où le seul moyen d'avancer rapidement, c'était de payer. Mais moi, je n'avais pas les moyens, alors j'ai décidé de trouver une solution. Les sites de téléchargement, les cracks, les fichiers .iso. Si tu connais ça, dis-le moi en commentaire pour que je me sente moins seul. Je passais des heures à chercher, à télécharger et à faire marcher des trucs qui ne voulaient pas marcher. Et tu sais quoi? Ça marchait. J'avais tous les jeux gratuitement. Mais il y avait un problème. Les jeux craqués n'avaient jamais accès aux modes en ligne. Pas de multijoueur, pas de mise à jour, ni de contenu additionnel. J'avais le jeu, mais pas l'expérience complète. Et pendant longtemps, ça m'a frustré. Et puis un jour, j'ai remarqué quelque chose. Parce que je n'avais pas accès au multijoueur, j'ai exploré le mode solo en profondeur. J'ai découvert des secrets que personne ne connaissait. Des easter eggs, des chemins cachés, des façons de jouer différentes. Mes potes, eux, ils passaient leur temps à jouer en ligne. Ils exploraient les mêmes modes encore et encore. Moi, j'explorais, je cherchais et je créais mes propres défis. Les contraintes m'avaient forcé à être créatif. Et c'est là que j'ai compris. Si j'avais eu l'argent, si j'avais eu les jeux originaux et que j'avais accès à tout, je n'aurais jamais exploré comme ça, jamais cherché autant et jamais été aussi créatif. La contrainte ne m'avait pas limité, elle m'avait juste libéré. Mais cette leçon, je ne l'avais comprise que quelques années plus tard, quand j'ai lancé mon business. Quand j'ai commencé la Creative Box, je n'avais rien. Pas le meilleur matériel, pas le meilleur logiciel, pas le meilleur réseau. Je regardais les autres, ceux qui avaient des caméras à 5000 €, un studio équipé et des équipes complètes. Et je me demandais comment est-ce que je peux rivaliser avec ça. Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai contourné, j'ai trouvé des solutions, j'ai fait avec ce que j'avais. Et tu sais quoi? Les solutions que j'ai trouvées par la contrainte sont devenues mes forces. Ma façon de filmer, ma façon de monter et de raconter. Tout ça est né parce que je n'avais pas. Alors je me suis mis à regarder autour de moi, les entreprises, les marques, les créateurs. Et j'ai vu le même pattern partout. Au début, ils avaient un problème. Les meubles coûtaient trop cher à livrer. Trop grands, trop lourds, trop de logistique. Leur contrainte, c'était de réduire les coûts de livraison. Leur solution, les meubles en kits, que tu montes toi-même. Ce qui était une contrainte logistique est devenu leur identité. Aujourd'hui, le meuble à monter soi-même, c'est Ikea. C'est devenu une force, une différenciation, une marque de fabrique. À l'origine, la limite de 140 caractères, c'était une contrainte technique liée au SMS. Ils auraient pu l'enlever, mais ils ont décidé de la garder parce que cette contrainte a créé un style, des messages courts, percutants et directs. La contrainte est devenue leur produit. Au début, une seule contrainte, les photos carrées. Pas de rectangle ni de portrait. Carré. Cette contrainte a créé une esthétique, un style reconnaissable, une identité visuelle. Les gens ont appris à composer dans le carré. Ils ont pensé carré, la limite est devenue un langage. Southwest Airlines. Leur contrainte? Pas assez d'argent pour acheter différents types d'avions. La solution? N'utiliser qu'un seul modèle, le Boeing 737. Résultat? La maintenance simplifiée. Formation de pilotes simplifiée. Pièces détachées standardisées. Et les coûts? Totalement réduits. Une contrainte financière est devenue un avantage compétitif. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que les contraintes rendent créatif? La première raison, c'est que quand tout est possible, plus rien ne devient évident. Tu as trop de choix, trop de directions, trop d'options. Tu te perds. Une contrainte crée un cadre. Et dans un cadre, tu sais où chercher. Dis à quelqu'un, écris ce que tu veux. Il va bloquer. Mais dis-lui, écris 100 mots sur ta plus grande peur. Et là, il va écrire. La contrainte libère. Quand tu as le choix, tu peux tout faire autrement. Tu peux toujours acheter la solution ou tu peux encore contourner le problème. Mais quand tu n'as pas le choix, tu dois trouver. Et c'est dans le doigt que la créativité naît. Tout le monde peut copier ce que tu as, ton matériel, tes techniques et ton style. Mais personne ne peut copier les solutions que tu as trouvées face à tes contraintes. Parce que les contraintes sont uniques et les solutions aussi. Maintenant, attention, parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est de croire ou de vouloir que les contraintes disparaissent. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai le bon matériel, quand j'aurai plus de temps. Alors là, je serai créatif. Là, je ferai du bon travail et là, je réussirai. Non, parce que les contraintes ne disparaissent jamais. Elles changent, elles évoluent. Il y en a toujours. À chaque niveau, à chaque étape, à chaque succès. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas de contraintes. Ce sont ceux qui ont juste appris à travailler avec. Pas contre, mais avec. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de craquer mes jeux, mais j'ai gardé quelque chose de cette époque. La capacité de voir mes contraintes différemment. Pas comme un obstacle, mais comme une instruction. Quand je n'ai pas le budget pour quelque chose, je ne me plains pas. Je cherche une solution. Quand je n'ai pas assez de temps, je simplifie, je priorise, je trouve l'essentiel. Et quand je n'ai pas de matériel, je fais avec ce que j'ai. Et parfois, c'est mieux. La contrainte te dit, pas par là. Et en te fermant une porte, elle t'en ouvre 10 autres. Il suffit donc de les chercher.
Ce gamin qui craquait les jeux, il ne savait pas qu'il apprenait une leçon de business. Refuser les problèmes, c'est refuser les solutions. Chaque contrainte que tu as aujourd'hui, chaque limite, chaque manque, c'est peut-être le début de ta meilleure idée. Alors la prochaine fois que tu te plains de ce que tu n'as pas, demande-toi qu'est-ce que cette contrainte me pousse à faire différemment. Et la réponse pourrait te surprendre. Alors dis-moi dans les commentaires quelle contrainte t'a rendu le plus créatif. J'ai envie de savoir. Et si tu veux continuer à explorer ces idées avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Chaque abonné me permet de continuer à créer. Alors n'hésite pas à partager la vidéo à une personne. Et si tu es resté jusqu'au bout, mets dans les commentaires IKEA. Et nous on se dit à très bientôt. C'était la Creative Box.